Oh, je vais la mettre quand même. Ouf. Je vais y avoir la tête dans mes livres. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez particulière, t'as dû le voir. Il y a un petit teasing qui a été fait en fait la semaine dernière, ou même il y a 15 jours, je sais même plus du coup. Bon bref, il y a un petit teasing qui a été fait à partir du dimanche 22 septembre sur la chaîne de Manon de Vibration Littéraire qui m'a proposé de participer à un petit challenge partage. On va dire ça comme ça, oui c'est ça, hein, sur différentes chaînes en fait avec des booktubeurs etc. Le but c'est, enfin elle a appelé ça les booktubeurs font leur rentrée et le but en fait c'est de te faire une petite chronique d'un livre que j'ai lu à cette rentrée littéraire en fait, mais comment dire, il y a un truc qui vient de faire bip chez moi. Ah non, c'est dehors, c'est le klaxon. Bref, donc du coup, le truc c'est de te présenter un livre de la rentrée littéraire que j'ai lu. Bon, moi perso, hein, le livre que j'ai choisi, c'est pas un livre de la rentrée littéraire, on va dire ce qu'on voit couramment chez Gallimard, chez Seuil, chez machin. Moi, c'est quelque chose que j'ai reçu dernièrement aussi de la part d'une maison d'édition et qui est sorti le 18 septembre. Voilà, je vais y arriver parce qu'en fait, je l'ai lu. Je l'ai reçu fin août, début septembre, donc je l'ai lu très rapidement en fait, parce que c'est bouffé. Bref, et donc du coup, je suis la deuxième personne de cette petite chaîne en fait à te présenter une petite chronique sur ce livre, sur un livre en fait qui vient de sortir. Et donc du coup, à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à aller voir la chronique d'une autre booktubeuse pour continuer la chaîne. Voilà. Donc c'est une chaîne qui dure une semaine, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec différents booktubeurs où tu pourras suivre en fait différentes chroniques sur un livre de la rentrée littéraire ou pas, hein. C'est vraiment une chronique, voilà. Mais moi j'ai choisi un livre que j'ai lu dernièrement et que j'avais hâte d'en parler en vidéo. Voilà. Du coup, sans plus attendre, je te présentais le livre, pardon, je bafouille. Et ce n'est autre que La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, le tome 1 des légendes d'Alagésia, Eragon du coup de Christopher Paolini, publié du coup chez les éditions Bayard. Donc tu as dû le voir passer beaucoup de fois sur Bookstagram, si tu es sur Bookstagram ou pas, même sur la blogosphère, hein, parce que on l'a reçu il y a très peu de temps. Enfin moi personnellement je l'ai reçu début septembre, du coup comme je disais fin août début septembre, je ne sais plus trop. Et c'était vraiment une sortie que j'attendais avec impatience parce que c'est comme c'est marqué là, le retour d'Aragorn, hein. d'Aragorn. Putain, d'Aragorn, je fais un mélange d'Aragorn et d'Aragon. C'est vraiment, bref. Et donc du coup, j'attendais cette sortie vraiment avec beaucoup d'impatience parce que Eragon, en fait, ça a été une saga qui a été vraiment quelque chose de marquant dans mon adolescence. J'ai lu toute la saga quand elle sortait au fil du temps en fait, et j'ai attendu longtemps, hein, il me semble, pour avoir le tome 3-4 là. Il y a eu vraiment beaucoup d'attentes, il me semble. Je me souviens en tout cas que j'étais sur les nerfs en fait de pas avoir tout de suite la suite quand j'avais lu. Et je me souviens encore quand j'avais commencé à lire le tome 1 et comment j'étais à fond dedans. Et c'est vraiment une saga en fait jeunesse jeunesse, fantasy jeunesse, on va dire ça comme ça, qui me laisse énormément de bons souvenirs en fait, et de bons moments de lecture, malgré le fait que je trouve que la fin de la saga est quand même assez longue, et j'ai trouvé certains passages quand même bâclés, enfin pas bâclés mais j'étais un peu déçue quand même par la fin, mais au global c'est quand même une épopée de ouf, une histoire de dingue, et puis Dragon, on en a pas beaucoup en fait. Moi je trouve que j'en lis pas assez peut-être, mais je trouve qu'on en a pas énormément, et là comment en fait l'univers fantastique que Christopher Paolini a créé est vraiment dingue, et c'est ce que tu suis dans toute les 4 tomes de la saga. Donc voilà, bref, donc je vais arrêter de te parler d'Eragon, mais de ce livre, du coup je l'ai reçu dernièrement, et quand je l'avais vu, les teasings de la part de la maison d'édition, je me suis dit mais oh là là, ils ont gardé en fait la version... Oh, je suis désolée, il y a du klaxon. C'est qui ça? En fait, je pense que c'est le crémier ou je sais pas quoi qui passe, ça fait chier. Bref, donc je disais, la maison d'édition a gardé vraiment ce qui a été prévu, il me semble, en VO. C'est-à-dire les tranches des pages en doré comme ça, et une couverture en fait en hardback, et toute douce, donc ça c'est cool. Et franchement, et puis donc du coup,
Tu as la carte en fait on va dire en fait c'est là où se situe Eragon pendant cette histoire en couleur. Et puis bon, enfin le livre est magnifique. Tu as en fait sur chaque, en fait c'est un recueil de 3 nouvelles. 3 nouvelles, mais qui a quand même un petit fil conducteur, donc c'est ça qui est appréciable. Moi, je m'entendais à 3 nouvelles vraiment distinctes et en fait, tu as des illustrations, et il me semble, il faut que je vérifie mes dires, hein, mais il me semble que c'est Christopher Paolini qui l'a dessiné lui-même. En tout cas, il y a une nouvelle qui a été coécrite avec sa sœur. Donc voilà. Bref, et donc du coup là tu vas retrouver Eragon 1 an après les événements de ce qui s'est passé dans la saga de l'héritage, donc dans les 4 tomes. Hein. Et du coup tu vas voir ce qu'il est devenu entre guillemets et ce qu'il essaye de faire. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'en fait le truc c'est que on m'a posé beaucoup la question sur Instagram de savoir si on pouvait lire ce livre avant de lire les 4 tomes de la saga principale. Moi personnellement je ne le conseille pas parce que tu vas te spoil en fait, tu vas te spoil beaucoup de choses en fait de ce qui s'est passé dans la saga principale je trouve, et tu vas te spoil énormément de choses en fait. Et moi je te le conseille pas parce qu'il y a vraiment des choses où t'as des petites surprises en fait, des choses qui se passent, des retournements de situation que tu as dans la saga principale, et là si tu dis ça tu vas avoir la réponse en fait, et c'est con parce que en fait c'est ça aussi qui crée le suspense en fait de certains passages dans la saga principale. Donc moi je te le conseille pas, même si le livre il est tentant, il est beau, etc. Machin, je te le conseille pas. Voilà. Après c'est mon point de vue, mais je t'invite plutôt à lire la nouvelle, les 4 tomes, sachant qu'en plus ils ont été réédités. Alors je sais pas si on va les voir là, mais avec les couvertures comme ça. Et en fait la nouvelle édition, elles ont aussi du coup, elles sont en brochet il me semble, hein, elles sont pas en redback, mais elles ont les pages aussi dorées. Donc franchement moi je suis un peu dégoûtée parce que j'ai la toute première version, hein, première édition du coup c'est... Est-ce que j'en ai une là? Non. Pourtant j'ai un rouge. Bah il est où? Ah si il est là. Admettons, moi j'ai ma première édition de l'aîné, admettons. Donc c'est pas du tout la même chose en fait par rapport à avant, puis il est dépouillé, enfin j'ai le dos pété, enfin... On va dire qu'à l'époque je faisais pas gaffe à mes livres, hein. Mais en fait il est énorme, hein, voilà. Et du coup, bah, les nouvelles éditions, elles sont vraiment très jolies, mais bon. On va pas dépenser de l'argent en plus, hein. L'argent qu'on n'a pas, on va pas le dépenser en plus. Putain, j'ai plus de place. Voilà. J'ai posé la bricasse. Donc, on va quand même en venir au principal, donc à mon avis, sur ce tome, en fait. Parce qu'en fait, c'est le livre 1, donc à mon avis, il va y avoir plusieurs livres. Ça, je t'avoue que je n'ai pas creusé un peu plus, mais vu que c'est marqué livre 1, je me dis qu'il va y avoir des suites. Hein. Donc du coup, en fait, tu vas suivre Eragon 1 an après, mais tu vas suivre en fait 3 nouvelles en fait qui permettent à Eragon de faire quelque chose sur lui, etc. J'en dis pas plus. Et globalement, en fait, moi j'ai adoré retrouver l'univers, retrouver vraiment l'univers en fait que j'avais adoré quand j'étais jeune. Donc du coup, ça a été vraiment le fait de replonger dans tout ça, ça a été vraiment trop cool. Ça s'est dévoré parce qu'en fait, tu remarqueras quand même que le livre en fait c'est écrit assez grand, et donc du coup il fait 300 pages à peu près. Donc ouais, 300 pages parce qu'en fait en gros il fait 320 pages en tout, mais tu as des postfaces, t'as des répertoires de langage, etc. Donc il fait 300 pages et ça se lit très très vite, ça se bouffe. Et globalement en fait ça j'ai adoré en fait retrouver l'univers. Après, je t'avoue que après une bonne digestion, il y a une nouvelle qui pour moi ne sert à rien et qui n'est pas forcément. Je me suis dit même après réflexion, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là, ça sert à rien. Enfin, c'est con en fait. C'était juste, je me suis dit pour revoir les personnages peut-être, pour je sais pas, j'ai trouvé ça un peu perché en plus, donc je me suis dit ouais ok. Puis elle est pas très longue, donc ouais, j'étais un peu sceptique en fait sur celle-là. Par contre, j'ai adoré la dernière nouvelle qui est vraiment trop bien et qui est vraiment hyper intéressante, etc. Donc au global, en fait, tu es sur vraiment, tu retrouves l'univers, mais tu pars dans autre chose. Donc c'est assez compliqué en fait déjà pour moi là de te faire une chronique concrète parce que du coup je sais pas vraiment si je t'en parle ou pas, parce que sinon ça va être du spoil et je veux pas spoil. Mais en gros, il faut se dire ça. Il faut se dire que tu vas retrouver l'univers, mais tu vas découvrir aussi d'autres choses. Tu vas lire 3 histoires distinctes, différentes.
tu termines quand même sur quelque chose de comment dire, ça n'apporte rien de plus en fait, c'est très léger par rapport à, ça n'apporte rien de plus en fait à Eragon, etc. C'est juste que t'as des petites choses, etc. qui font que, mais voilà, enfin, mon explication est pourrie, je m'en doute, mais je suis désolée, mais c'est compliqué à faire une chronique sur un livre avec 3 nouvelles, mais qui te parle quand même de ce qui s'est passé dans la saga précédente. Ouais, bref. Voilà, je peux pas t'en dire plus en fait. Je reste sceptique, hein, mais en tout cas, je suis curieuse de voir ce que ça va donner s'il y a des tomes suivants. Et peut-être qu'on aura plus de narration, entre guillemets, sur l'acte principal, on va dire, entre guillemets. Sur l'axe principal de l'histoire, c'est-à-dire le retour d'Eragon. Parce que là, concrètement, tu as très peu de retours pour beaucoup de nouvelles qui sont en fait des éléments intéressants, mais voilà. Voilà, c'est... Voilà. Je sais pas comment dire ça. Bref. Donc, du coup, si tu as lu cette saga et que tu as envie de craquer pour ce tome-là, ben, je t'y invite. Si tu as envie de retrouver l'univers, etc. Mais faut pas s'attendre à quelque chose de ouf quand même, de te dire, bon, bah, je vais repartir dans une nouvelle épopée, en fait, complètement dingue, etc. C'est pas le cas. C'est clair et net, ça c'est pas le cas du tout. Par contre, si tu n'as pas lu cette saga et que tu veux lire celui-ci, ben, comme je l'ai dit, lis d'abord la saga, parce que sinon tu vas te spoil certaines choses, parce que oui, même si tu n'as pas beaucoup de choses en rapport avec Eragon, etc., mais tu as quand même des choses essentielles à la saga de l'héritage, et donc du coup, je ne te conseille pas de foncer dedans. Sachant qu'en plus, tu as quand même, en fait, le truc c'est que tu as quand même un résumé du cycle en fait de l'héritage au début. Donc une vingtaine de pages qui sont résumées, qui résument en fait 4 tomes de cette taille-là, qui font à peu près du coup 780 pages, donc 800 pages pour le deuxième, et sachant que c'est écrit comme ça, tout petit. Donc moi personnellement, j'ai relu ce résumé, et le truc c'est que je me suis rappelé de certaines choses, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas dites dans le résumé. Donc du coup, pour moi, voilà, il faut lire d'abord la saga. J'ai plus rien d'autre à dire en fait. Moi ça a été un petit coup de boost qui m'a fait du bien parce que j'ai replongé dans l'histoire mais voilà, c'est sans plus au niveau de l'intrigue principale, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller voir du coup la prochaine vidéo qui sera disponible demain sur la chaîne de Steph de Pitiki Bookin, pardon. De toute façon, je te mettrai sa vidéo et sa chaîne du coup en barre d'infos. Tu pourras aller voir et elle mettra sa vidéo en ligne demain. Et puis je t'invite du coup à continuer la chaîne si tu as envie. Hein. Et j'espère du coup que ce petit partage concept t'a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de participer. Et je suis très contente que Manon me l'ait proposé parce que ça me fait du bien. Et c'est vrai que je prends pas le temps généralement de faire des tags ou de partager des choses et tout, alors qu'à chaque fois je me dis faut que tu le fasses Fanny et tout, mais à chaque fois soit j'oublie ou soit je prends pas le temps. Voilà, je le dis clairement. Et donc du coup là ça a tombé très bien parce que je voulais te parler de ce livre et en plus de ça avec Manon elle a pu organiser très bien le truc et tout, donc voilà. Du coup, n'hésite pas à me donner ton avis si tu as lu ce petit livre hein, quand même. À me dire en commentaire si ça va le faire ou pas, ou si tu l'as lu, si t'as aimé machin comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et si tu n'es pas abonné, pareil, tu peux t'abonner parce que ça fait plaisir aussi. Bref, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.